Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais vous analyser le BTC et vous expliquer en détail ce qui se passe. D'accord? Déjà, je vais l'analyser en fonction de la méthode que je vous ai montrée pour les holders, ok, que je vous ai présenté en vidéo. Donc l'étape très très simple. Donc, nous avons ici notre ATH, d'accord, où j'ai tracé la ligne. Donc mon ATH, le plus haut, le plus bas, d'accord, ici. Le graphe des Binance commence en décembre 2018. Ensuite, j'ai tracé ma ligne des 50. La ligne des 50, elle est là. J'ai tracé ma zone discount, ma zone premium. Là, j'ai tracé ici ce plus bas ici. D'accord? Cette ligne ici par rapport à ce premier ATH qui a été effectué en juin 2019. Donc cette montée ici, et on était sur les 13 779 $. Si je mets en logarithmique, donc cette hausse qui a démarré en décembre 2018, qui a fait un ATH, d'accord, en juin 2019, 28 juin 2019, et ensuite un retracement effectué ici à partir d'ici du mois de février au niveau de la pandémie. Donc là, vous avez ce plus haut ici, et vous avez ce niveau-là également. On va le marquer pour vous le montrer, comme ça vous l'aurez en mémoire. D'accord? Qui vous donne un repère de prix. Donc un repère de prix ici au 3804 $. D'accord? Je pense vous vous rappelez de ce prix-là. Donc je vais enlever le logarithmique et je vous montre ici la zone. Donc en mars 2000, d'accord, en mars 2020, on était à 3800 $. Nous avons effectué bien sûr une hausse vertigineuse après cette pandémie qui nous a emmené directement vers un ATH le avril 2021. Donc mars 2020, avril 2021. L'ATH intermédiaire, janvier 2021. Donc on a venu faire une montée vertigineuse de mars à janvier 2021 avec un petit retracement et une hausse. Ici sur cette hausse, j'ai marqué ici 3 plus hauts. 1, 2, 3. J'ai utilisé des pastilles rouges et des pastilles vertes. Donc ça, c'est les plus hauts. 1, 2, 3. À partir de ce niveau-là, donc avril 2021, nous avons effectué une correction. Une correction très forte d'environ 45%, qui a emmené le prix des 65 000 $ aux 28 800 $. Le palier qui était ici, donc on est venu rechercher cette zone de demande qui était là. Cette zone de demande ici, si on regarde bien par rapport au nouveau ATH, on est sur la zone des 50. Si on regarde ici le Fibo par rapport à l'ancien ATH, la ligne des 50, elle est juste en dessous. Donc on est également sur la ligne des 50. D'accord? Par rapport à l'ancien ATH. Pour vous montrer. Ensuite, on a effectué ce retracement ici et on a ici effectué une cause. Cette cause qui a emmené le prix vers le haut. Donc cette cause a emmené le prix vers le haut. D'accord? C'était une accumulation. Et là, on avait une distribution qui s'est mise en place avec une chute en 3 temps. Cet accu a emmené ici le prix vers le haut. Bien sûr, on a fait SC, STB, test et on est parti. On n'a pas fait le spring, donc cette liquidité a créé un equal low, comme je vous l'expliquais, 2 points au même niveau. Donc ce point-là et ce point-là restent au même niveau. Et ensuite, on a effectué une hausse. Donc, après avoir ici checké ce niveau-là, sans prendre la liquidité, donc on n'a pas pris la liquidité de cet endroit-là, on n'est pas passé en dessous, donc cette liquidité pour moi n'a pas été prise, donc elle est en attente. Ensuite, on est venu chercher directement le high, donc on a pris la liquidité de ce sommet-là, d'accord, qui a fait ici une purge en prenant, hop, en le faisant en 2 sommets, donc un double sommet qui a donné une chute, un retracement. D'accord? Ce retracement est venu chercher quoi? Donc au niveau graphique, quand vous regardez, il est venu chercher cette zone, ici, cet order block là, qui est une zone de demande. Car regardez bien, le prix est parti d'ici pour aller faire l'ATH.
Regardez bien, le prix est parti d'ici pour faire la TH et on a fait retour à la casa. On est revenu ici au départ. C'est pour ça que je vous dis de bien savoir regarder un graphique. Donc, si vous constatez bien, regardez bien. Montée, retour à la casa, départ du mouvement ici, retour à la maison. Départ du mouvement ici, retour à la maison. D'accord? Vous avez deux beaux exemples là devant vous. On va en regarder un autre. Montée, retour à la casa au mois de mars. Donc, quand vous avez une montée trop rapide, dites-vous qu'on revient à la maison. Donc, on revient au point de départ. Montée trop rapide, retour à la casa. Très simple. Là, je vous explique l'analyse technique très simplement. D'accord? Sans me compliquer, sans vous compliquer la tâche. Le plus simplement possible avec vos bagages. Donc là, si je trace mon Fibonacci, regardez ici. Le point 0, le point 1 ici. Je vais l'inverser, celui-ci. Donc on va enlever ça. Tac. On va laisser ça et on va l'inverser. Inverse. Voilà. Donc le point haut ici et le point bas ici. Le point de démarrage, il est ici. Donc on est parti des 28 800 et on est parti faire la TH. Donc on a notre point bas, notre low et notre high. Notre 50%, il est ici. Donc on est passé, si on analyse bien, ici, on est passé en zone discount. Cette ligne verte, regardez, va représenter les 50% de cette structure. Oublions tout ce qu'il y a à gauche, d'accord? Oublions ce qu'il y a à gauche, d'accord? On est là. Par exemple, le prix démarre d'ici, ce que je vous ai montré sur la vidéo. Le prix démarre d'ici et ça monte. On prend le plus bas, le plus haut, on trace notre Fibonacci et notre nid de 50. Donc là, on était en zone premium, donc zone vendeuse. D'accord? Donc on vend le BTC et quand on passe en zone discount, ici, on achète le BTC. Donc qu'est-ce qu'il a fait le BTC? Il était en full premium. Donc en daily, la 50% elle est là. Sur la structure ici, le 50 il est là. Donc toute cette zone ici, toute cette zone était en zone premium. Donc en zone vendeuse. Comment vous voulez acheter du BTC quand tout ça est en zone premium? On favorise la vente que l'achat. Si on achète, ça ne tient pas. On sait que ça ne va pas tenir. Donc les achats, c'est que des petits retracements. Pourquoi? Parce que la tendance est baissière. Plus haut, il n'y a pas de plus haut. On fait que descendre. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Je vous l'ai déjà dit sur la vidéo. Regardez, plus haut, de plus en plus bas. Donc il n'y a pas de secret. Donc regardez, les plus hauts sont de plus en plus bas. Regardez. Je vous mets les petites pastilles. D'accord? Les petites pastilles, c'est pas à titre indicatif. Hein. C'est juste pédagogique. Donc pour vous expliquer que les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Voilà, si vous le constatez. Les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Donc pour l'instant, vu qu'on n'a pas de plus haut ici de cassure, on a toujours des plus hauts qui sont de plus en plus bas, la tendance du BTC reste baissière. On est sur une tendance baissière. On ne peut pas acheter le BTC sur cette tendance baissière. Si on achète le BTC, on sait qu'on tient, ça ne va pas tenir. Donc on réfléchit, on est là au-dessus des 50. D'accord? Au-dessus des 50 en daily, au-dessus des 50 sur la structure qui est là. Donc, on favorise la vente. Donc, on ne peut pas acheter. Si on achète, on sait que c'est juste un petit retracement. On achète, retracement, retracement, retracement. Mais la tendance, elle est baissière. Regardez, intention du marché. Remontée, grosse bougie daily. Regardez, 1 et 2. Les gens, ils voient ça et ils se disent to the moon. C'est impossible. Regardez, les bougies noires sont beaucoup plus puissantes que les bougies bleues. Oublions le dernier mouvement. Regardez juste là. 1, 2. Regardez ici. 1, 2. Grosse. Et les bougies bleues, elles sont toutes petites par rapport au noir.
Donc la tendance, elle est baissière. Et en plus, on sait qu'on est au-dessus des 50%. Daily, au-dessus des 50% sur cette structure. Donc on est en full premium. Voilà l'explication. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On a cette liquidité-là. On sait que les 28 800, ils vont sauter. Ils vont sauter. Ça va sauter. Mais ça ne va pas aller tout de suite. D'accord? Donc là, quand on a une descente comme ça, on a une réaction ici haussière. Donc on va avoir un retracement. Car quand je vous ai dit, quand il y a une accélération trop importante, il y a forcément retour à la casa, vous vous rappelez? Donc là, on a une accélération puissante. Donc forcément, on va avoir un retracement, une respiration du marché. Mais ne vous dites pas, cette respiration du marché, c'est parti to the moon. 9. D'accord? Non. Je vous le répète encore une fois. Non. Il ne partira pas to the moon. Pourquoi? Parce qu'il y a cette liquidité à prendre. Déjà, première étape. Cette liquidité, elle, c'est quoi? Cette liquidité, elle est là. Cette liquidité, c'est 39 600. Il y a cette liquidité qui est à prendre, elle est là. 39 600. Elle est à prendre. Deuxième liquidité, elle est là. 37 300. Ok. Je suis ici en discount. D'accord? Ici, il y avait un price delivery. Accélération du prix. Qu'est-ce qu'il est venu? La mèche, elle est venue faire quoi? Rééquilibrer le price delivery qui était là et qui était là. Accélération du prix brutal. Rééquilibrage du price delivery. Regardez. En weekly. Weekly. D'accord? Weekly. Vous avez une grosse bougie weekly comme ça. Qui avale 1, 2, 3, 4 semaines. Une semaine à avaler 1, 2, 3, 4 semaines. Comment vous pouvez dire que le BTC va remonter? D'accord? 1, 2, 3 bougies weekly, d'accord, ont avalé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. 3 semaines, 3 bougies weekly ont avalé 7 semaines. La force, elle est où? Elle est vendeuse. Elle n'est pas acheteuse. Là, pour l'instant, la force, elle est vendeuse. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 bougies haussières. Force acheteuse. Ici, vendeuse. Bim, elle a mangé quoi? 1, 2 bougies, 3 bougies. Et après, c'est reparti. 1, 2, 3. Gros price delivery. Gros déséquilibre de marché. La mèche, elle est venue où? Juste combler tout ce déséquilibre. Donc là, elle a comblé. On va avoir un retracement. Mais la puissance, elle est vers le bas. Elle n'est pas vers le haut. D'accord? Regardez bien votre graphique. La puissance, elle est pour l'instant vers le bas. Donc on va avoir un retracement, une respiration, et on va les descendre, checker, parce qu'on a ici un déséquilibre de marché qui n'a pas été comblé. Donc il a été comblé là, partiellement, et là, ici aussi, on a un déséquilibre, regardez-le. Pam, 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 pam. Poche de liquidité. D'accord? On va regarder, regardez, en monthly. Monthly, une bougie fait un mois. Price delivery. D'accord? Déséquilibre de marché, comblé partiellement. Ok? Rehausse ici. Grosse bougie monthly. Donc, gros déséquilibre. On est revenu ici, combler le déséquilibre. Et là, on a créé un autre déséquilibre qui a été venu combler. C'est devant vos yeux, regardez. Ici, on a quoi? Regardez, cette bougie-là. Et cette bougie-là. Donc déjà, on a un déséquilibre ici, regardez. 19 000, 13 000, 19 000, 28 000. Donc dans cette bougie-là que vous avez ici, on doit venir la chercher. C'est pour ça que je vous dis, le retour aux 19 675 est inévitable. On va y revenir. D'accord? On va revenir ici. Je vous donne le prix, 19 811. On va y revenir.
Si vous voulez me croyez, vous me croyez pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre. Juste, je vous le montre. Moi, je vous montre, je suis un passionné d'analyse technique. Je vous montre ce qui se passe. On sait qu'il y a ici une accélération brutale du marché. D'accord? Qui s'est faite en 2 fois cette accélération. Pour l'instant, on a comblé juste la première partie qui s'est arrêtée là parce qu'il y avait un niveau. D'accord? Si on casse les 28 800, donc ça va le faire, hein, on va le casser, hein. On plonge direct en bas ici. On vient directement ici, au 19 000. Et en plus, cette zone, elle est intéressante, ici. Tac, 19 800, elle est là. La zone que je vous ai montrée, elle est là. D'accord? Elle est ici. La zone que je vous ai montrée. Donc sur cette zone-là. Ok? Maintenant, c'est là juste visuellement l'analyse. D'accord? Maintenant, je vais vous présenter ici avec Wyckoff. Donc, ça c'est simple. Pour un débutant qui ne connaît rien, il a juste vu ça. Bon, ça comprend que là, ça descend parce qu'il est en dessous de la ligne des 50. Voilà. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Ok? Plus haut de plus en plus bas. Hop, zone discount. Que ce que je vous ai montré sur la vidéo. Vous pouvez l'appliquer ici et vous savez, voilà, où vous êtes. Ça veut dire que je fais quoi? J'achète où le BTC? Eh ben, je peux l'acheter dans la zone discount. Si j'achète ici, sur la zone discount ici, je sais que c'est du court terme. D'accord? Parce que c'est pas ma zone discount daily. Ma zone discount daily, elle est ici. Elle est sous les 35 811. Là, on est sur une zone discount sur la petite structure. Le dernier low, le dernier high. Donc là, on peut acheter en discount, mais on sait qu'on doit sortir vite. On ne doit pas y rester longtemps. Parce que c'est pas le vrai discount. D'accord? Le vrai discount, c'est quand on passera sous les 35 877. Et idéalement, sous les 28 800. Ensuite, si je fais de l'analyse Wyckoff, ok, je l'ai préparé pour aller plus vite. Donc, on va aller là, je l'avais préparé, bim, bim, ok, comme ça je vais pas perdre de temps. Donc, sinon je vais le faire manuellement. Tac, tac, voilà. Donc, on a ici, on a un sommet ici. On a ce sommet là, d'accord? 1, 2, 3, et on a un dernier sommet ici ATH. Donc là, c'est un BC. Il est là, BC. D'accord? BC. Ensuite, on a un retracement sur 3 temps. Donc on a le AR. BC, AR. Ici, on a fait une accumulation. Le prix est parti vers le haut. On a quoi? Un ST. ST. Normalement, BC, AR, ST, on doit descendre en dessous du AR. D'accord? Donc la prochaine étape, on parle de l'analyse daily, bien sûr. Il ne va pas descendre direct, il va faire ça, 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 il va se balader, il va retracer, mais n'oubliez pas, l'objectif final, il est en dessous de ça. D'accord? N'oubliez pas, c'est du daily, donc ça met un peu de temps. Ensuite, ici, sur cette hausse ici, j'ai un arrêt ici, j'ai un BC. D'accord? On va zoomer là. BC. ST. AR. BC. AR. ST. SO. BC. AR. ST. SO. Ça emmène le prix vers le haut. D'accord? Pour faire UT, UTAD. UT, UTAD. On a la schématique. UT, UTAD. Descendre. Test. Plongeons. On va aller en H4 pour vous montrer. H4, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, plongeon. Le plongeon ici a été justifié. Ok? Voilà. Et ici, on a une purge. On est venu chercher quoi? La liquidité du BC. On a effectué une purge et une descente. Et la descente, elle n'est pas finie. Parce qu'on doit descendre en dessous du saut. Donc, on doit passer en dessous des 39 528. Voire en dessous de ça. Et on va chercher ici le Quallo. Voilà. Donc, sur ce, faites attention à vos positions. Voilà pour le BTC. Explication bien détaillée pour vous expliquer tout ça.
Ok, donc la descente n'est pas finie. On va pouvoir retracer un peu, respirer et avant de chuter violemment. Ok, voilà sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!